un balisage propre au bassin. Et là, ce que vous avez sur votre gauche, ce sont des kilomètres carrés de vases, de l'île aux oiseaux, bien sûr, sur lesquels vous allez y voir du relief. Il y a une sorte de cailloux, de gravier. Comme je vous l'ai dit, il n'y a ni rocher, ni cailloux. Le fond du bassin, c'est de la vase ou du sable. Et donc, tout ce que vous voyez là-bas, c'est des huîtres sauvages. C'est des rochers d'huîtres sauvages, en fait, des tapis d'huîtres sauvages. Les mêmes huîtres que les huîtres d'élevage. Vous pouvez très bien les ramasser, les nettoyer et les manger. Je vous encourage même à le faire. On est envahi d'huîtres sauvages depuis 40-50 ans. Ça prolifère comme du chien d'or, à tel point que la région fait construire des bateaux pour éradiquer les huîtres sauvages. Un des bateaux qui est en train actuellement d'éradiquer les huîtres sauvages, et un des équipages qui est là-bas un peu plus loin, devant nous sur la droite, on l'apercevra tout à l'heure. Donc voilà, sachez que tout ce que vous avez là, c'est des anciens parcs à huîtres qui sont abandonnés, et les huîtres se sont collées dessus. Car l'huître, elle se colle sur tout et n'importe quoi. Vous mettez un vélo sur le parc à huîtres, l'année prochaine, le vélo est recouvert d'huîtres. Vous mettez n'importe quoi dessus, ce sera recouvert d'huîtres de toute façon. Donc les huîtres, elles se collent sur n'importe quel support. Et d'une année après, elles vont grandir, grandir, grandir. L'été suivant, elles vont pondre. Et toutes ces huîtres du bassin pondent. Et ensuite, elles vont ensuite se recoller sur les autres huîtres. Et puis, ça finit par faire un rocher, en se collant les unes aux autres au fur et à mesure des années.